Situé le long de l'océan Atlantique dans la région de la Guinée-Maritime à 150 km de la capitale guinéenne Conakry, la préfecture de Bofa compte environ 212 000 habitants. Traversée par le fleuve Fatala, Bofa, encore appelée la ville des buissons, est une région à l'hospitalité légendaire avec une diversité des communautés, des autochtones aux allogènes, des chrétiens aux musulmans. Tous vivent en bonne intelligence dans les 8 sous-préfectures qui la composent: Bofa, Koba, Tamita, Lisso, Kolia, Dopuro, Tunifili, Mankoutan. Premier site négrier d'Afrique de l'Ouest et porte d'entrée de la traite négrière, donc de l'esclavage en Guinée, avec le célèbre bac du fleuve Rio Pongo, Bofa est une ville à majorité musulmane mais garde jalousement son statut de ville sainte du christianisme, dont la première à l'accueillir en Guinée. La ville dispose aussi du premier port de pêche du pays. Terre baignée d'eau et de soleil entre mers, fleuves et lacs, avec un paysage riche et authentique, Bofa est une ville chargée d'histoire. C'est après 1735, la guerre de Talansan, que les Sosos ont quitté le Fota. À partir de Lisso, les Sosos se sont répandus sur cette terre. En ce moment, on appelait ce site Bofo. Mais c'est ainsi que les populations se sont installées à Domia, à Konyea et à Bofo. Ce n'est qu'à partir de 1874 que Bofo deviendra Bofa. Bofa, c'est là, jusqu'au fromager que voici. La ville regorge d'un riche potentiel de développement dans tous ses secteurs d'activité: agriculture, pêche, élevage, mines, commerce et sport. Bofa dispose également d'infrastructures modernes, mais insuffisantes, grâce à la volonté politique de son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, conscient du rôle et des enjeux de développement de la région. Le problème d'emploi se pose à nos jeunes gens. Pourquoi? Parce que ce sont des métiers qui sont offerts au niveau des sociétés minières et dont ils n'ont pas les capacités le plus souvent. Pour leur permettre donc de bénéficier de ces opportunités qui s'offrent à eux, ils ont vraiment besoin d'un renforcement de capacité. Il y a beaucoup d'opportunités, mais il faut que les jeunes apprennent à se mettre ensemble et à entreprendre. La préfecture de Bofa est une préfecture à haute potentialité agricole. Nous avons le riz de montagne, le riz de plaine, le riz de bas-fond et le riz de mangrove. Ces 3 avantages font à cette préfecture des domaines qui sont de valeur très importante, qui fait que même en période de pénurie, nous, dans cette préfecture, nous pouvons profiter de nos différentes variétés de riz qui peuvent s'adapter dans les conditions édapho-climatiques de ce milieu, plus particulièrement dans ces zones de production. Nous avons 9450 hectares qui sont en train de chômer et qui ont besoin d'être aménagés. Sur le plan national, Bofa est l'épicentre de la pêche en Guinée. Mais il n'y a qu'une seule usine de traitement. Le secteur pêche emploie beaucoup de jeunes parce que même quand tu prends une seule embarcation, il prend au minimum 6 personnes. Pour le seul débarcadère, à la bonne période, il y a au moins une soixantaine qui peut débarquer par jour. Mais l'énorme potentiel de développement et les richesses de la région de Bofa ne profitent pas souvent à la jeunesse, elle qui représente plus de 60% de la population locale. Bofa tarde encore à se mettre sur les rails de l'essor économique qu'elle mérite pourtant. La ville pêche par une insuffisance au niveau de ses infrastructures,
un des freins à son développement. Pas d'électricité ni d'eau courante, l'exploitation agricole encore au stade rudimentaire. Le port de pêche non équipé malgré sa place préférentielle dans la production nationale. Le manque de formation pour les jeunes, l'insuffisance de personnel qualifié dans l'administration et les structures sanitaires locales. Par ailleurs, les jeunes s'estiment lésés dans la redistribution des richesses de leur région. La majorité, diplômée, est sans emploi. Ils ne sont pas non plus assez outillés pour initier des projets porteurs qui puissent les insérer dans la vie socio-économique afin d'être le levier de développement de leur région. Dans le secteur des mines spécifiquement, qui représente actuellement le principal pourvoyeur de ressources pour la région, les jeunes, capital humain à même de relever tous les défis de développement, expriment régulièrement leur colère, leur frustration de ne pas être pris en compte dans la vie économique de la région. En termes d'employabilité surtout, dans la valorisation du contenu local par l'accompagnement de leurs projets et le renforcement régulier de leurs capacités. Ce constat qui ne présente pas un tableau réluisant met à mal la quiétude dans la région. Les jeunes sont là, mais il y a beaucoup de problèmes et essentiellement c'est le problème d'emploi qui constitue aujourd'hui le goulot d'étranglement. Nous rencontrons les jeunes qui ont fini l'école professionnelle, qui ont fini l'université. Mais souvent, il y a une inadéquation entre l'emploi actuellement et ce qu'ils ont appris à l'école. Beaucoup d'entre nous sont diplômés. Si vous voyez qu'on réunit les gens pour former une association, c'est juste pour avoir au moins créé des choses qui peuvent nous donner l'emploi. On a besoin d'être formé d'abord et d'être soutenu, comme on appelle, pour la réalisation des projets et tant d'autres. Si cela est acquis, vraiment ça ferait notre fierté. C'est dans ce contexte très alarmant que les jeunes de Bofa, à travers l'ONG, le GEDEV, Leadership des jeunes pour le développement de Bofa, a instauré une nouvelle dynamique afin de tonifier les secteurs porteurs de développement de leur région. Cette volonté se manifeste concrètement par l'initiation et la réalisation du Forum de la jeunesse de Bofa. Une opportunité, un cadre de réflexion avec une approche inclusive dans la formation professionnelle, l'appui aux filières porteuses, l'initiative privée, le dialogue institutionnel. Ceci a l'effet de lutter contre l'oisiveté et l'attentisme des jeunes avec leur corollaire d'insécurité, de récupération politique, de conflits entre entreprises et populations, ainsi que des aventures périlleuses vers l'Occident. Suite à ce constat, que des jeunes de Bofa, résidents et ressortissants, ont décidé de se donner la main pour pouvoir contribuer au développement de notre préfecture, de notre région et de la Guinée en général, car c'est le moment de se prendre en main. C'est le réveil de la jeunesse de Bofa et cela, nous devons tous y participer. C'est que chacun se mettra à la disposition de la préfecture et jouer son rôle. Et nous, au niveau de l'EGEDEV, nous avons décidé de commencer par un premier pas, c'est de regrouper tous les jeunes sympathisants et ressortissants de Bofa dans un cadre d'échange sur les problématiques de la jeunesse et trouver des solutions inclusives, des solutions adéquates pour que la jeunesse de Bofa puisse profiter d'énormes potentialités de notre préfecture. Oui, dans la région de Bofa, la jeunesse et l'ensemble de la population, y compris les autorités locales, ont à cœur le développement de la région. Ils sont résolument engagés dans son éclosion socio-économique et sa transformation structurelle afin de lui donner tous les atouts pour être la vitrine du développement économique de la Guinée. Je pense que c'est une initiative excellente et elle est bienvenue au vu de tous les projets qui sont prévus, qui ont déjà commencé. Il est important de sensibiliser et de préparer la jeunesse à se saisir des opportunités que vont offrir ces projets, mais aussi les belles perspectives d'avenir que représente cette région. La raison pour laquelle ce forum sera très important. On a toute une série d'activités dont certaines, je crois, vous avez déjà visité.
Et on a une série de politiques de promotion du contenu local dans la zone. On met en place des programmes de formation ou d'accompagnement à l'emploi également qui leur permettent de développer des capacités, des compétences de façon à pouvoir intégrer une société comme la nôtre. Donc on contribue au développement des infrastructures dans la localité. On travaille également sur les infrastructures scolaires et les infrastructures sanitaires dans la zone. Et en parallèle, on a toute une série d'activités de promotion du développement économique. On travaille aussi sur le développement des PME dans la région. Ega muhumali Guinée wa mu walife groupe me na Guinée yire wa mu walife kifani ega ga tamali ega boko mali ba ga I walima ino mane ga tamade boko mali mu ku fan wa manana ko ma ega kafu muma ega de mera ba mu be na ga ma mu ga bi da se na ga ma mu ga na ne so di. Jeunes, associations, sympathisants de BOFA, devenons des acteurs, des entrepreneurs et des porteurs de projets pour notre préfecture. Renforçons nos compétences pour amorcer le développement de notre région. Une région pleine de promesses de développement qui, à terme, grâce à nous, sera le poumon économique de la Guinée. Nous vous invitons, pendant ces 2 jours, à profiter de l'expérience des experts, de nos aînés, des panélistes qui sont présents pour échanger, apprendre, afin que nous soyons des acteurs enviés du développement de la Guinée. Maninkaya